Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle conférence pratique dentaire qui ce soir va être une conférence plutôt orientée très clinique en collaboration avec notre partenaire 3M. Nous allons évoquer la méthode BioClear, qui est une méthode de reconstitution directe en composite pour combler des espaces interdentaires antérieurs ou effectuer des reconstitutions postérieures complexes en s'assurant d'un point de contact parfait et solide. Cette technique constitue une alternative conservatrice, durable et moins onéreuse que l'onlay. Pour nous faire connaître cette méthode, et plus particulièrement dans le secteur postérieur, j'ai contacté le docteur Safa Mansour, qui est chirurgien dentiste, qui est spécialiste clinique de la société 3M Oral Care et responsable de la formation et du soutien clinique en France. Et puis aussi le docteur Mathieu Pontenot, qui est chirurgien dentiste à Pau, qui est passionné de dentisterie et vous vous en doutez plus particulièrement de dentisterie restauratrice et de réhabilitation esthético-fonctionnelle. Voilà, je laisse la parole d'abord à Safa, je crois. Oui. Merci, Dr Prekpat, pour cette introduction. Je suis absolument ravie que la société 3M a pu organiser ce rendez-vous important. C'est une occasion spéciale parce que nous avons réuni aujourd'hui Dr Pontenot et l'UFSBD, notre partenaire avec lequel nous avons collaboré étroitement pendant de nombreuses années. Je suis également ravie de vous présenter en compagnie de Dr Pontenot la méthode BioClear qui s'attache principalement à la restauration des cavités de classe 2 en postérieur, mais aussi les triangles noirs en antérieur, comme mentionné par Dr Breitfeld. Cette technique ou cette approche a pour objectif de résoudre des problématiques, des défis cruciaux de manière éclairée à des situations cliniques, notamment la création des contours précis, la restauration des points de contact conformes et idéalement positionnés. Tout cela grâce à une technique brevetée 3M. En effet, BioClear indique cette technique exclusivement avec les produits 3M. Ce choix est motivé par la fiabilité et la qualité de nos produits, mais surtout, il repose sur des preuves scientifiques, puisqu'on a des études et des tests qui prouvent l'efficacité de cette méthode avec nos produits. Donc, comme indiqué, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes là aujourd'hui pour répondre à vos demandes et vous donner des informations dont vous avez besoin. Donc, Dr Pontenot, c'est à vous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci d'être présent ce soir à notre conférence. Merci à l'UFSBD de nous accueillir pour cela. Merci Safa pour ton introduction. Donc, le sujet du jour, ça va être la méthode BioClear. Le titre qu'on a voulu choisir, c'est ça, c'est une méthode de travail efficiente pour les restaurations en composite direct. J'aime bien ce mot en dentisterie, l'efficience. C'est un mot un peu à la mode aussi dans notre domaine. Souvent, j'ai un bon ami à moi, Thibaut Casas, qui l'utilise souvent pour la dentisterie digitale. Ça convient très bien à cette dentisterie-là. Et ça convient aussi très bien à la dentisterie restauratrice, parce que si on veut définir l'efficience, c'est le rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées pour les atteindre. C'est le caractère de ce qui est efficace, qui atteint un objectif, mais c'est ce qui produit le maximum de résultats avec le minimum d'efforts et de moyens. Ça caractérise tout à fait cette méthode BioClear qu'on va vous décrire ce soir, ou du moins vous donner un premier aperçu. Donc, la méthode BioClear, c'est un ensemble de solutions en dentisterie restauratrice, et c'est 15 ans de recul d'un monsieur qui l'a mise au point, le docteur David Clark, qui est un Américain. Mais comme le disait très bien Safa et le soulignait, c'est aussi une étroite collaboration avec la société 3M pour la collaboration scientifique et au travers des biomatériaux utilisés dans cette méthode-là et les biomatériaux 3M. Je te laisse, Safa, faire le lien d'intérêt. Safa, on n'a pas le son. Oui. Donc, 3M Oral Care sponsorise cette formation. Cette présentation a été préparée et rédigée par le docteur Mathieu Pontenot. Et moi, en tant qu'employé de 3M, j'ai un intérêt financier dans les produits 3M dont il est question dans ce programme.
Impec. Ceci étant dit, on enchaîne sur de suite de la clinique, parce que le but c'est de faire un maximum d'explications et de vues cliniques ce soir. Donc, la première question, ça va être, est-ce que vous aussi, vous observez ces situations cliniques au quotidien ou du moins régulièrement au cabinet, à savoir des fêlures, des fractures cuspidiennes, des fractures de matériaux composites, des réinfiltrations. Et pour aller plus loin, il va falloir se demander pourquoi on observe ceci. Donc, j'aime toujours commencer mes conférences sur la méthode avec cette phrase qui est volontairement provocatrice, cette citation plutôt volontairement provocatrice de David Clark, qui, si je traduis, dit qu'en 25 ans après l'avènement des composites, notamment postérieurs, cette méthodologie est toujours un petit peu imprédictible. En comparaison avec les restaurations d'amalgame, les restaurations postérieures en composite, elles vont montrer un taux significativement supérieur d'échecs. Elles sont plus coûteuses, elles mettent plus longtemps à être mises en œuvre. Il y a des sensibilités post-opératoires plus fréquentes. Il y a des pertes d'étanchéité. Il y a des colorations, des fractures et également souvent des bourrages alimentaires. Donc, à travers cette citation, on comprend de suite la nécessité de protocoles reproductibles, mais également qualitatifs, bien évidemment. Toujours cette notion d'efficience et relativement simple à mettre en œuvre pour un plus grand nombre de praticiens. On n'a pas abandonné l'amalgame parce que ce n'était pas un bon matériau, au contraire. On a abandonné l'amalgame parce que les préparations de Black, notamment associées à la mise en œuvre de ce matériau, étaient trop invasives. Tout comme le parallèle qu'on peut associer en prothèse, c'est qu'aujourd'hui, on évite de couronner les dents, de faire des congés trop importants en préparant les dents pour ne pas trop les délabrer. On va privilégier une méthodologie plutôt adhésive et moins invasive. Okay, cette photo en haut à droite, elle illustre très bien le problème qu'on va rencontrer très souvent au cabinet, à savoir la flèche noire qui va nous montrer un sillon carrié ou oublié, tout simplement peut-être par l'absence d'utilisation d'aide optique ou de magnification au cabinet. La flèche bleue, elle va nous montrer une réinfiltration avec une forme de cavité minimalement invasive, mais qui va du coup maximiser par son design cavitaire le facteur C. La flèche rouge, elle va montrer une fracture de composite qui peut être due à une bulle, due à une stratification, qui peut être également caractéristique d'un travail en tension à cet endroit du composite, du matériau, donc du composite. Et la flèche verte, une mauvaise efficacité ou de position du point de contact, qui va amener des bourrages alimentaires, notamment. Donc, on va poursuivre en soulignant donc l'opportunité que peut apporter cette méthodologie et donc dans notre pratique grâce à certains changements dans la mise en œuvre de certains protocoles. Que ce soit pour les restaurations postérieures et également en antérieure, dans certaines situations cliniques, notamment le traitement des triangles noirs. Ici, David Clark, il nous donne deux résultats post-opératoires, donc en postérieur à 10 ans et en antérieur à 6 ans. Que ce soit clinique grâce à la photo ou radiologique, on peut, je pense, tous être d'accord pour dire que on a un résultat tout à fait satisfaisant pour cette période-là avec le matériau utilisé, le composite. Donc, David Clark, le voilà. Il a protocolisé la technique d'injection molding et la méthode BioClear. Il a mis au point de nouveaux concepts et il a inventé ou créé des matériaux qui permettent de mettre en œuvre cette dentisterie restauratrice, en association avec 3M pour la partie composite et matériaux de restauration. Comme j'ai envie de dire, comme tout précurseur ou gens un petit peu en avance sur leur temps, on va dire, il peut être souvent critiqué, moqué. Mais pour bon nombre, comme moi en premier, je le considère quand même ce monsieur comme le père de certains concepts en dentisterie restauratrice contemporaine. La méthode, elle est basée sur des principes très clairs et fondamentaux, à savoir 5 points majeurs, qui dit que la stratification, elle est inutile et dans certains cas risquée, qui dit que la préparation cavitaire, elle doit être modifiée et repensée au service du matériau qu'on va employer, à savoir le composite. L'utilisation de matrices transparentes, un mylar matériau, le mylar, qu'il existe une synergie entre un composite fluide chauffé et une composite en pâte chauffée qu'on va vous expliquer ce soir, et que le composite moulé par injection en un seul incrément unique va avoir plusieurs avantages.
Donc, la première partie, c'est les restaurations de classe 2 postérieures. Et donc, cette méthodologie BioClear, elle est établie dès 2012. Les principes sont très bien codifiés dès 2012 par David Clark, qui va standardiser cette approche avec des matériaux, avec des types de préparation, une méthodologie, un système de matrissage. Et le but, ça va être petit à petit, à partir de 2012, de mettre en place, notamment d'abord bien sûr aux États-Unis, et là on y arrive en Europe, ça a mis un peu de temps, ça va être d'entraîner les chirurgiens dentistes à cette méthodologie, okay, comme toute technique. Dans quel but? C'est-à-dire que tous ces praticiens, ils vont pouvoir ainsi préparer les cavités d'une façon similaire. Ils vont utiliser le même matériau, à savoir les matériaux Filtech 3M qui ont été brevetés, enfin, qui ont permis de breveter cette technique, cette méthodologie-là, parce qu'ils ont les preuves scientifiques que ça fonctionne le mieux possible avec leurs matériaux. Que tous les praticiens vont pouvoir utiliser une méthodologie commune pour le matrissage, la mise en œuvre du composite par l'injection molding qu'on va vous décrire, ou encore les étapes de finition qui vont être les dernières étapes. Et ainsi, on va espérer que tous les praticiens qui vont être entraînés à cette méthode, ils vont pouvoir obtenir des résultats cliniques similaires, qui vont bien sûr être esthétiques, et avec un taux de succès qui va rivaliser avec ceux de l'amalgame en son temps, de l'or, de la céramique. Cette méthodologie BioClear, elle a 5 piliers, 5 étapes clés qu'on va énumérer ce soir. Les 5 fondations, ça va être en premier lieu l'élimination du biofilm. La deuxième, c'est le design cavitaire. La troisième, ça va être le matrissage. La quatrième, c'est la technique de mise en œuvre du composite à travers l'injection molding. Et la cinquième, c'est les étapes de polissage. La première étape essentielle, ça va être l'élimination du biofilm. Cette étape, elle est cruciale. Elle permet d'éliminer les bactéries, le biofilm avant le collage. Elle permet un collage sur l'émail non préparé, okay, et qui est efficace. Elle permet la réalisation de marges infinies, qu'on aime bien parce qu'elle permet une adhésion parfaite. On aime toujours parler en dentisterie adhésive de cette image-là qui est très parlante de la terrasse qu'on veut éventuellement repeindre. Et si ça ressemble à ça, on va passer un petit coup de Karcher avant d'envisager de peindre le deck. Sur la dent, c'est à peu près pareil. Si on a besoin de faire un collage sur cette jolie molaire où on a mis en évidence la plaque avec un colorant, on va peut-être envisager de préparer cette surface de façon adéquate pour faire un collage. Et typiquement, il faut aussi rappeler à nos amis orthodontistes que s'ils veulent coller sur de l'émail, il va peut-être falloir penser à préparer cet émail non préparé de la dent pour venir coller une bague, par exemple. Je pense que souvent, c'est oublié. Peut-être ça expliquerait certains décollements. Pour faire un exemple très parlant. Si on a une surface dentaire propre, et ça permet de meilleure capacité d'adhésion et de coller correctement à l'émail non préparé, comme on vient de le citer. Un petit exemple clinique où après détartrage polissage, on met un champ opératoire pour commencer notre technique adhésive. Et en fait, on s'aperçoit que si on met en évidence la plaque avec un révélateur, il reste quand même encore pas mal de biofilm. Et que ce biofilm va affecter fortement négativement le collage. Et donc, après un sablage minutieux à l'alumine, dioxyde d'alumine, on va avoir un substrat qui, là, est prêt à recevoir un protocole d'adhésion. Une petite vidéo pour illustrer cela. Donc, on applique un révélateur de plaque. La révélation de plaque étant faite, on observe la plaque, très bien. Et là, David Clark va appliquer de l'acide orthophosphorique, etching, ok. Et après rinçage, on s'aperçoit que donc on met l'acide phosphorique, on rince, et qu'est-ce qu'on observe? Et qu'en fait, le biofilm n'a pas du tout disparu. L'etching, l'acide orthophosphorique, c'est pas du tout un moyen d'éliminer le biofilm. L'etching, c'est un moyen de déminéraliser l'émail pour faire un protocole d'adhésion. Donc là, on comprend vite que si on n'a pas un outil de préparation de l'émail, à savoir le sablage avec le dioxyde d'alumine, trioxyde d'alumine, on ne va pas avoir un substrat, notamment l'émail, adéquat au collage. Donc ça, c'est la première étape fondamentale. La deuxième étape fondamentale de la deuxième pilier de la méthode, ça va être le design cavitaire. Il faut mettre en œuvre un design cavitaire qui est au service du matériau employé, à savoir le composite. Ce design cavitaire, il doit permettre de minimiser la concentration des forces
et de maximiser la surface amélière pour le collage. Donc, une autre question, c'est à quoi aujourd'hui vos préparations elles ressemblent? Est-ce qu'on est plutôt sur de la qualité de black? Est-ce qu'on est plutôt sur de la boxe proximale avec des parois bien parallèles et des angles vifs? Ou est-ce qu'on est plutôt sur une préparation de Clark classe 2, comme on l'appelle, ou maintenant il appelle la qualité BioClear, comme on peut l'avoir dans la méthode? Donc, là, il y a une vidéo qui montre le travail d'un composite sur une cavité de type boîte. Donc, c'est typiquement l'exemple d'un composite qui va travailler en tension. Les forces appliquées vont repousser la restauration de l'intérieur. Okay, et les informations clés qu'on peut citer après la visualisation de cette petite animation, c'est que la concentration des forces, elle est au fond de la cavité. La restauration et la dent, elles sont en tension sur un design cavitaire de ce type-là. Et c'est ce qu'on veut éviter avec le composite. Et l'échec du collage et la propagation de la fêlure, elles entraînent la fracture cuspidienne à terme. Typiquement, ce genre de fracture cuspidienne qu'on observe souvent sur une prémolaire, sur des dents plus fragiles. Donc, le but, ça va être de mettre les restaurations composites en compression et non pas en tension. Ça aussi, c'est très intéressant comme image à garder en tête. Les deux mains en apposition. Le composite doit travailler en compression et non pas en tension comme sur l'autre image. Ça se caractérise comment sur un design cavitaire. Donc, sur une cavité de black à gauche, on va avoir des boîtes, parois plates avec des angles aigus, des marges à angles vifs, et ce type de caractéristiques design cavitaire traditionnel va agir contre le composite qui va travailler typiquement en tension. On va préférer le type de cavité qu'on a à droite avec la préparation BioClear de classe 2, où là, le composite va travailler en compression avec une cavité qui a des surfaces parfaitement arrondies, biseautées en tous sens. La surface de collage amélière, grâce à ça, elle est maximisée. La meilleure marge pour le collage, c'est lorsqu'il n'y a pas de marge. Donc, le principe, c'est que le composite, il va pouvoir s'étendre au-delà de la marge et qui va ainsi pouvoir travailler en compression. Voilà, c'est ça le concept, le principe. Le retrait de la polymérisation, il ne peut pas être éliminé dans tous les cas, c'est inhérent au composite. Il peut seulement être atténué grâce notamment au design qualitaire. Le facteur C, souvent le facteur C, on entend souvent le facteur C, tout le monde nous rabâche ça. Il a souvent été trop simplifié, de toute façon, il demeure un problème significatif. Encore une fois, inhérent aux matériaux qu'on emploie. Je rappelle, le facteur C, c'est le nombre de faces collées aux parois de la cavité sur le nombre de faces libres du composite. Et plus ce facteur est élevé, plus le stress de polymérisation est important. Donc, pour résumer cela, au niveau du design cavitaire, les composites postérieurs, ils doivent aller sur la dent et non pas dans la dent. Ça, c'est un peu la phrase qu'on peut garder en tête également. Le troisième pilier de la méthode, ça va être le matrissage. Donc là, on est sur le matériel typique de BioClear qui, à travers un système de matrissage, les trois clés pour un contact efficace, ça va être l'adaptation, le profil et la séparation qui sont donc fournis grâce à ce matériel-là. En premier lieu, le profil. Les matrices BioClear, elles ont un profil qui est donc plus marqué que les matrices métalliques. Et ça, les dentistes passionnés de restauration les connaissent bien, même ceux qui préfèrent encore faire des techniques de stratification. Elle crée un contact plus naturel qui va être positionné plus apical. Si le point de contact est plus bas, un point de contact plus bas, il va nécessiter un coin particulier. Okay, un coin qui ne va pas déformer la matrice. Donc, ce coin, il a un profil bas et qui permet l'établissement du point de contact en bonne position. Et un point de contact plus bas va également permettre la création d'une embrasure occlusale plus grande. L'adaptation, elle va être fournie par le wedge, diamond wedge, le coin qui donc a un profil particulier. Et ces diamond wedge, ils vont bien fonctionner avec le twin ring qui permet donc l'anneau de séparation de BioClear qui permet une séparation assez importante.
ma connaissance, pour avoir testé quand même pas mal d'anneaux de séparation, je trouve que le twin ring de BioClear est celui qui sépare le mieux. Et cette notion est importante de toute façon parce que elle est inhérente aussi à l'utilisation des matrices en mylar transparente. Le mylar, de toute façon, est toujours un peu plus épais que le métal. Donc, on a besoin d'une séparation qui est importante. Un exemple clinique radiologique d'un contact naturel qui va être positionné correctement grâce à l'utilisation d'une matrice BioClear versus un contact plus ponctuel à partir d'une matrice métallique traditionnelle. Encore une fois, on peut faire mieux avec une matrice métallique. C'est pour vous donner une petite différence. Un autre exemple clinique de différenciation, en vue vestibulaire, en mésial, on a une restauration avec une préparation de type boîte proximale. On va noter une coloration de la marge et un profil non anatomique dû au brunissage de la matrice métallique qui a été réalisé et l'utilisation d'un coin en bois qui va déformer cette matrice. Le point de contact, il est inadéquat. Et l'embrasure occlusale, elle va travailler en tension avec une forte probabilité de fracture du matériau à cet endroit-là. En revanche, en distal, on a une restauration en composite réalisée avec une matrice BioClear, associée avec un diamond wedge et le twin ring, donc l'anneau de séparation, et un design cavitaire, comme on l'a vu précédemment. Le point de contact, il est bien positionné, et l'embrasure occlusale, elle va pouvoir travailler en compression. Voilà un petit peu schématiquement et radiologiquement la comparaison des deux. En vue occlusale. Une petite animation pour réexpliquer un petit peu l'importance du coin et du matériel. Un coin en bois traditionnel, il va déformer la courbure agressive d'une matrice BioClear. La matrice en mylar, c'est donc très souple. Si on comprend un coin en bois tradi, il va déformer la matrice et vous n'aurez pas le profil escompté. En revanche, si on utilise un coin en plastique, un diamond wedge de BioClear par exemple, même si fortement conseillé, qui va permettre le maintien donc du profil de la matrice, là, on va pouvoir positionner le point de contact correctement. Et effectivement, ce coin, il va avoir une forme et une hauteur réduite, un profil particulier. Un exemple clinique de moi-même qui vous montre le bon profil obtenu facilement grâce à la méthodologie, le bon emplacement du point de contact, validé à la radiographie, et même dans des cavités profondes, même avec des dents dévitalisées ou une paire de substances qui est somme toute moyenne. La quatrième étape, ça va être la technique d'injection molding, la mise en œuvre du composite avec les matériaux Filtech 3M. Donc, l'injection molding, ou la traduction française de moulage par injection de composite, il va y avoir plusieurs composantes à cette mise en œuvre. C'est une technique de mise en œuvre du composite. Le composite doit être chauffé, donc avec un réchauffeur et une température spécifique. Les matériaux de restauration adoptés à la méthodologie, ce sont les matériaux de restauration 3M, avec notamment en postérieur le Filtech 1. Et il y a associé à ça un protocole spécifique de mise en œuvre. Et ça, je laisse Safa vous expliquer la méthodologie mise en œuvre. Avant ça, elle va vous parler du composite chauffé. Comme indiqué dans mon introduction, la technique à l'épreuve T3M, donc il y a certaines raisons pour lesquelles BioClear indique cette technique exclusivement avec la gamme Filtech. De façon générale, le réchauffement des composites offre des avantages, notamment l'amélioration de la viscosité du produit, la facilité de l'adaptation de produits sur la surface dentaire, et tout ça sans effet indésirable lié au transfert de la chaleur. Donc, la première raison est donc la possibilité de réchauffer les composites de la gamme 3M Filtech. En effet, 3M a investi beaucoup dans des études et dans des tests pour intégrer cette propriété, et ce sont les seuls produits sur le marché qui offrent cette possibilité. Donc, on peut les chauffer en toute sécurité jusqu'à 70 degrés, sans dégradation des propriétés physiques et mécaniques. On peut donc chauffer les seringues des composites fluides Filtech et les capsules des composites classiques.
On peut chauffer les seringues du fluide jusqu'à 25 fois et les capsules jusqu'à 1 heure. Donc, c'est assez suffisant pour permettre le traitement de la dent. Les tests effectués montrent aucune modification des propriétés mécaniques et physiques, notamment la rétraction de prise, la résistance à l'usure, etc. Et aucune modification des propriétés optiques et donc des propriétés esthétiques du matériau. Et aucun effet délétère a été détecté sur la pulpe. Diapo suivante. Donc pour les cavités de classe 2 sur les dents postérieures, on va utiliser un adhésif qui est le Scotch Bond Universal Plus et des composites type bulk. Donc composite type bulk fluide comme le Filtech Bulk Fill Flowable et le Filtech One comme bulk fill en pâte. Ces deux produits se basent sur la nanotechnologie. C'est la deuxième raison pour laquelle les produits troisième fonctionnent bien avec cette méthode, parce que les charges de remplissage sont des nanoparticules, des nanocharges avec des tailles infiniment petites, ce qui permet d'augmenter les propriétés mécaniques de ces produits, d'avoir des surfaces de composite très lisses. C'est très important d'avoir ces surfaces-là parce que enfin on peut polir sur les faces vestibulaires, linguales et occlusales, mais en interproximale, c'est assez important d'avoir des faces très lisses pour éviter et diminuer la rétention de la plaque bactérienne. Ensuite. La troisième raison est donc le protocole. Donc, le protocole de la méthode BioClear, il est un peu particulier. Sur les dents postérieures, après avoir mis le système de matrissage, etc., on va commencer par le mordançage de l'émail de façon sélective. Donc, on va utiliser un acide orthophosphorique comme le troisième Scotch Bond Universal Etchant pendant 15 secondes. On rince et on sèche, mais on va pas mordancer la dentine puisqu'on va utiliser un adhésif universel. L'adhésif universel, qui est le Scotch Bond Universal Plus, va être appliqué pendant 20 secondes sur la surface. On recommande de le frotter pendant 20 secondes avec une petite brossette. Et après, on souffle jusqu'à ce que le produit ne bouge plus et ne produit plus des vagues sur la surface dentaire. Et après, on photopolymérise pendant 10 secondes. Sur les dents postérieures, on va réappliquer une deuxième couche de Scotch Bond Universal Plus. Cette fois-ci, le produit va jouer le rôle de surfactant, c'est-à-dire il va augmenter l'écoulement, le caractère d'écoulement des produits composites chauffés par la suite pour aller dans les zones difficiles d'accès dans cette cavité et pour les pouvoir la bien combler. Donc, après, on va injecter dans un premier temps le composite fluide bulk ou le Filtech Bulk Fill Flowable chauffé et on va pas photopolymériser. Donc, pour la deuxième couche d'adhésif, on photopolymérise pas et la première couche de fluide, on photopolymérise pas. Par la suite, on va injecter le composite en pâte, le Filtech One Bulk, qui est réchauffé également à 70 degrés. Jusqu'à cette étape, on ne photopolymérise pas, on adapte le composite, on élimine les excès et après, on photopolymérise le tout 10 secondes par chaque face occlusale, vestibulaire et linguale. Donc, ce protocole, il est un peu différent de ce qu'on a appris à la faculté, mais il a été testé et prouvé par 3M et donc c'est un produit c'est un protocole qui a subi plusieurs études et plusieurs tests pour arriver à valider la copolymérisation de tous ces produits, l'adhésif et les composites. Et on a des études qui montrent l'efficacité de cette polymérisation. Et personnellement, ce protocole, il m'a révolutionné ma partie restauratrice pour moi. Et vous verrez, vous prendrez plaisir à faire cette injection. Pour faire un petit peu de bibliographie, parce que c'est important, c'est toujours bien, ça fait toujours sérieux, une petite slide de bibliographie. La littérature
il faut savoir qu'elle n'est pas du tout concluante au sujet de l'avantage apporté par la technique de stratification sur l'effet de contraction de la polymérisation. Il y a environ 50-50 sur l'ensemble de la littérature sur le sujet. Okay, et on a même des articles de littérature qui alimentent la controverse au sujet de la stratification, car ce n'est pas du tout concluant sur son avantage par rapport à la contraction de polymérisation. On a beaucoup de résultats in vitro, pas beaucoup in vivo, mais même in vitro, les résultats sont controversés et vous avez notamment ces références-là qui vous le prouvent, mais malheureusement, je n'ai pas vraiment le temps de le détailler ce soir. On va enchaîner pour mettre en image ce que vient de vous expliquer Safa pour la méthode d'injection. Et cette vidéo que j'aime beaucoup de David Clark, je pense encore, filmée avec le microscope. C'est l'avantage du microscope, c'est qu'on a quand même des choses assez sympas à montrer. Donc là, on voit bien le positionnement de la matrice, du coin et de l'anneau. Et vous voyez que donc la première étape, après mordançage, on va venir appliquer l'adhésif. Hein, on frotte vigoureusement au niveau cantinaire et on vient sécher. On vient polymériser et on passe donc à la technique d'injection proprement parlée. Donc, on va appliquer une deuxième fois l'adhésif avec là un petit pinceau pour vraiment aller mouiller l'ensemble de la cavité sur toutes les faces et souffler pour étaler cela et ça fera office de surfactant comme vous avez expliqué ça. Et là, on va venir injecter le composite flow fluide chauffé. Tout doucement, comme on vous le dit ici. Vous voyez que le fluide, il va fuser au-delà donc de la cavité et donc on est vraiment sur quelque chose qui va englober la dent. Okay, on vient sur la dent. Ok, donc là, on continue avec l'injection de fluide chauffé lentement et on ne polymérise pas. Et on vient ensuite injecter le composite en pâte chauffé, également lentement, de part en part de la cavité. Et on va ainsi, le composite de plus grosse densité, densité plus importante, va chasser une grande partie du composite fluide de la cavité. On finira par la mise en forme et la polymérisation. Pour là aussi être un petit peu sérieux et démystifier quelque chose qui nous prend la tête parfois, la polymérisation. Donc attention, cette slide, elle fait un peu chauffer les neurones, mais vous allez comprendre par un exemple tout à fait pratique. Au sujet de la polymérisation, au niveau de la méthode BioClear, et donc breveté 3M, la limite de polymérisation du matériau, c'est 5 mm. Ok, c'est codifié. Vous verrez qu'il y a des moyens de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. Donc, il faut bien respecter ces règles-là. Mais on va quand même énoncer certaines règles au sujet de la polymérisation. La première, c'est que la lampe, elle doit avoir une puissance connue, que vous devez connaître, située entre 1200 et 1400 mW par centimètre carré. Et également, la longueur d'onde, elle est comprise entre 430 et 480 nanomètres. Il est essentiel de tester régulièrement sa lampe à travers un checkmark de 3M qui va fournir des données objectives et puis même des tableaux pour le suivi de la qualité de la lampe ou alors un radiomètre. Bref, il faut tester régulièrement votre lampe afin d'avoir un test objectif. Le cas échéant, si c'est pas bon, mais on change les éléments qui permettent pas d'avoir une lampe efficace. Donc, au sujet de cette polymérisation, il n'y a pas de consensus, mais on sait qu'il faut environ 300 000 millijoules par centimètre carré. Une molaire, on va dire, ça fait à peu près 1 centimètre carré. La formule, c'est que l'énergie, c'est la puissance fois le temps. Okay, donc, le temps, c'est l'énergie sur la puissance. Donc, si on fait 300 000 sur 1000, on obtient 300 secondes, c'est environ 5 minutes. Pardon. Donc, 5 minutes de polymérisation pour 1 centimètre carré, donc à peu près une molaire. Si on connaît bien donc il faut bien connaître la puissance de sa lampe. Généralement 1200 mm par centimètre carré. Si on est un peu pessimiste, on va prendre 1000. Et donc si on a 2 lampes, on va pouvoir avoir une puissance x2. Donc ça fait 2000 mW par centimètre carré. Et on va pouvoir ainsi diminuer le temps d'exposition, le diviser par 2 le temps d'exposition, et on passe de 5 minutes à 2 minutes 30. Petit aparté quand même sur la température limite de la pulpe, ok, c'est 43 degrés. Il ne s'agit donc pas de faire barbecue avec la pulpe. Il va s'agir donc de refroidir quand même la pulpe
soit avec de l'eau, de la glycérine, de l'air, ou avec des pauses. Donc, en conclusion, okay, pour une dent, une molaire, 1 cm², il faut 2 grosses minutes de polymérisation avec 2 lampes de puissance connue et efficace. On va refroidir la dent et on n'est pas obligé de faire 2 minutes d'un coup. On peut faire, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je fais mes retouches à la fin, je fais toute ma finition, polissage, je dépose ma digueutre et mon assistante est finie avec 2 lampes pour finir la polymérisation pour obtenir ces 2 minutes. Pour finir cette diapo, Michel Degrange, il disait souvent, on ne peut pas trop polymériser. Voilà, pour faire ce petit aparté polymérisation que je trouve important. La dernière étape, ça va être évidemment les étapes de polissage final. Là aussi, dans la méthode, c'est très codifié et c'est relativement simple. Il y a quatre étapes, à savoir la mise en forme avec des fraises flammes, la diamantée. Moi, je préfère les phrases multilames de finition de composite. Une finition et une mise en forme avec les disques Soflex 3e. Comme l'injection de composite, l'injection molding de composite, on va sur la dent, comme on a vu, les excès seront plutôt situés dans des zones faciles d'accès, notamment avec les Soflex. Okay. Après, on va utiliser ces 2 petits trucs, surtout le Magic Mix de BioClear, qui est en fait une pâte de polissage et qui est absolument fantastique, qu'on va utiliser avec des cups de prophylaxie. Et on va terminer avec le RES Polisher de BioClear, RES pour Rockstar, David Clark ayant toujours la petite dénomination sympathique. Des exemples cliniques pour l'utilisation de la méthode BioClear en classe 2. Avant ça c'est une communication de 3e que j'aime beaucoup. Ils ont fait une petite plaquette comme ça avec chaque étape pour la méthode. En fait, ça montre une chose, essentiellement, au-delà de reprendre les étapes et de visualiser les étapes, c'est que cette méthodologie, encore une fois, elle est absolument codifiée, elle est reproductible et elle peut fonctionner dans les mains de tout le monde. Et ça, c'est vraiment l'atout majeur de la méthodologie. Donc, un cas clinique de Marco Maiolino, qui, soit dit en passant, est un petit peu mon mentor pour cette technique-là, et que je remercie et que je salue. Donc là, Marco, c'est un cas clinique assez simple, une cavité de petite taille. On pourra signaler qu'il faut, pour la mise en évidence de la plaque, il faut le faire avant toute préparation cavitaire. Parce que si vous avez de la dentine, ça va mettre le bazar et ça va absorber la couleur, et c'est pas génial. Pour la dentine, on va utiliser un révélateur de caries. Je vous encourage vivement à utiliser un révélateur de caries, c'est pas la même chose. On va également faire du pre-wedging, c'est-à-dire que le coin, on va le mettre au début. Et idéalement, après avoir isolé. Donc, on isole, on met le coin et on va voir les avantages. La préparation, donc là, si on peut critiquer un petit peu la préparation, il y a un petit peu d'émail décalcifié qu'il aurait peut-être fallu préparer au niveau proximal. Il y a quelques, peut-être, sillons infiltrés que personnellement, j'aurais préparé. Mais bon, sur du macro, c'est toujours facile de critiquer. Mais on peut quand même souligner ça. L'élimination du biofilm a bien évidemment été réalisée, comme vous pouvez le constater. Ensuite, voilà, on vient avec une jauge qui a une double fonction. La jauge, elle va permettre, grâce à la graduation, de choisir la matrice, la taille de la matrice, la hauteur de la matrice, et également de savoir si on se situe dans le verre en dessous de 5 mm de polymérisation d'épaisseur de matériau pour la polymérisation, ou si on est dans la zone rouge, où là, on devra peut-être envisager de faire un petit incrément supplémentaire pour polymériser d'abord cet incrément avant de poursuivre. Donc, la matrice étant sélectionnée, on a vu avant qu'on était sur du 5 de hauteur, donc matrice 5. Le twin ring et le diamond wedge sont en place. On peut à présent poursuivre avec l'adhésion et l'injection molding. Donc là, on voit 2 petits points de composite fluide qui est donc la méthode spot weld que je vais décrire rapidement après pour plaquer la matrice sur la dent adjacente et l'injection molding de composite, la finition ensuite. Un cas personnel de cavité back-to-back, donc c'est-à-dire de 2 cavités opposées, notamment sur les prémolaires, mais également une cavité distale sur la molaire, donc assez volumineuse. Là, il y a un pré-wedging en bois, ce que je ne fais plus, j'utilise plus en bois, je pré-wedge avec le diamond wedge. Le pré-wedge, là, je ne pouvais pas passer ma digue à cause des prémolaires parce que la cavité ne me permettait pas, je pensais à accrocher. Donc là, j'ai déjà ouvert le point de contact, mais généralement, je mets la digue, je pré-wedge et je fais ma préparation cavitaire. Typiquement, l'erreur en bas à droite, c'est que j'ai mis ma révélation de plaque après. Vous voyez que ça s'est absorbé au niveau de la dentine et c'est pas génial.
Ici, on poursuit donc avec le matrissage, la mise en place. Donc là, en distal de la 6, on a une matrice BioClear Evolve orange, donc avec un profil plus plat que la bleue. Okay, il y a différents profils avec les Evolve. Ici, j'ai choisi, de par la taille de la cavité, de faire plus classiquement un mur proximal pour ensuite poursuivre une stratification. Par contre, sur les prémolaires, j'ai classiquement fait la méthodologie en un seul incrément. Ici, le premier incrément sur la 5, on voit que la matrice n'est pas bien adaptée, enfin, du moins, elle n'est pas en contact avec l'adjacente. C'est là où on va faire la technique de spot weld que je vais vous décrire après pour adapter correctement la matrice, et une injection et finition sur l'autre prémolaire. Un autre cas, l'importance du matrissage, bien sûr, et puis de l'utilisation de l'anneau pour obtenir une séparation suffisante et un point de contact solide. Parce qu'après, souvent, quand on positionne la matrice et le coin, et puis ensuite l'anneau, il faut bien observer le point de contact avec la dent adjacente. Et là, on ne le voit pas bien sur ces photos, mais il y a le point de contact qui n'était pas, la matrice n'était pas collée comme dans le cas précédent. Donc là, la technique de push-pull et de spot weld, c'est cet instrument-là. Le push-pull, c'est l'instrument, c'est une espèce de précelle métallique qui va nous permettre de pousser la matrice, mais en préservant son anatomie, son profil, contre la dent adjacente. Et la technique de spot weld, ça va être de venir mettre 2 points de composite flow de par épar pour maintenir cette matrice-là en place, qui, avec l'anneau de séparation, permettra l'établissement d'un point de contact efficace. Bien placé, OK, grâce à la matrice, mais surtout efficace. Là, le cas terminé où la cavité occlusale a été finie avec un fluide pour s'amuser un peu au niveau de l'anatomie. Un cas un peu plus avancé avec une cavité assez profonde et un délabrement assez important et une dent digitalisée. Donc là, le problème, c'est que non seulement on ne peut pas placer l'anneau parce que la cuspide vestibulaire, elle ne permet pas de maintenir l'anneau. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va stratifier déjà la cavité d'accès pour limiter la profondeur pour la polymérisation, comme on a expliqué avant. Et on va le faire en 2 temps. Donc, on va mettre en place la matrice et le diamond wedge. On va utiliser le push-pull comme décrit et le spot weld pour venir caler la matrice. Et on va déjà injecter la cuspide vestibulaire pour venir faire déjà une première partie de restauration. Ensuite, soit on peut placer le twin ring, et si on a peur que le contact soit toujours pas efficace sur une cavité assez importante, on va pouvoir utiliser cet outil-là que j'aime bien, dans certains cas un peu plus avancés, qui s'appelle un séparateur d'Elliott, qui lui va fournir une séparation très forte, qui est conditionnée par la petite molette, par la petite vis sans fin, là, pour venir écarter les dents entre elles. Donc là, voilà ce qu'on peut obtenir après avoir terminé le cas. L'état après polissage, un état de surface convenable et radiologiquement, radiologiquement quelque chose de tout à fait satisfaisant, avec une cavité encore une fois profonde, juxta-osseuse ou sous-gingivale, une dent dévitalisée et une restauration de taille importante. Voilà. Un autre cas clinique encore plus complexe, j'ai envie de dire, où là, on va privilégier donc une papillectomie pour pouvoir mettre en place le wedge et la mise en place de la digue. On va faire une première partie de restauration avec une élévation de marge pour essayer de pouvoir mettre ensuite les matrices. On va, à travers la technique de spot weld, comme on a décrit, maintenir le profil au niveau de la prémolaire pour faire une première injection au niveau de la prémolaire et ensuite réaliser l'injection au niveau de la molaire ou la restauration de la molaire. Vous verrez que là, au niveau de la molaire, sur la cuspide vestibulaire, on a donc mis en place une première partie de composite qui nous permet ensuite de mettre en place l'anneau de séparation et de terminer la restauration. Ne vous inquiétez pas pour la papille, ça cicatrise très bien. On enchaîne sur les triangles noirs, donc la deuxième volet de la méthode BioClear, donc ici dans le secteur antérieur. Classiquement, ça va être très utile pour la fermeture des triangles noirs. Voilà le type de résultat qu'on peut obtenir. Mais la méthode s'appuie sur les mêmes étapes, sur les mêmes piliers, à savoir une élimination du biofilm, le design cavitaire, où on va voir là où il n'y a même pas de design, il n'y a même pas de cavité, le matrissage,
avec là des matrices spécifiques pour les triangles noirs, la mise en œuvre du composite à travers l'injection molding et le polissage final. Pour le design cavitaire, donc enfin la préparation, pour les dents antérieures, en ce qui concerne les triangles noirs, il n'y a pas de préparation. Okay, donc là encore, on va engager autant d'émail que possible et on va révéler la plaque et on va préparer l'émail avec un sablage d'aluminium. Et là, le principe, c'est qu'on va surmouler la dent avec le composite après avoir choisi correctement sa matrice. Pour le matrissage, pour les triangles noirs, on a des matrices spécifiques. Le kit de matrice Black Triangle, donc triangle noir de BioClear, il a été conçu, ces matrices, elles ont été conçues sur mesure pour le traitement des triangles noirs. Elles sont faciles à positionner, elles ne nécessitent pas de retouche au niveau cervical. On a une jauge de couleur qui permet de choisir facilement la matrice à travers donc, une couleur déterminée. On a différentes tailles pour les petites incisives ou les plus grandes. Et on a donc un panel de matrices qui nous permet de traiter un grand panel de situations cliniques, notamment au niveau, en ce qui concerne les triangles noirs. Pour la mise en œuvre du composite, on va se retrouver sur une technique d'injection molding tout à fait similaire à ce qu'on a vu. Ce qui va changer, c'est à deux, trois détails près, mais surtout le matériau de restauration, qui lui, où là, on va utiliser le Filtek Supreme XTE, comme va vous l'expliquer Safa. Mais les principes sont les mêmes, compost chauffé, les matériaux de 3M et le protocole de mise en place. Vas-y, Safa. Donc, pareil comme pour les dents postérieures avec des cavités de classe 2, pour les dents antérieures, afin de traiter les triangles noirs, on a besoin d'un adhésif universel qui est le Scotch Bond Universal Plus. C'est l'évolution de son prédécesseur qui est le Scotch Bond Universal. Et aujourd'hui, on a des améliorations sur les forces d'adhésion et sur les indications sur ce nouveau Scotch Bond Universal Plus. On va utiliser également un composite fluide qui est le Filtek Supreme Flowable et un composite en pâte qui est le Filtek Supreme XTE. Ces deux composites, pareils, comme expliqué pour la gamme Bulk, Filtek Bulk, sont des composites basés sur la nanotechnologie. Diapo suivant. Concernant le protocole, il est un peu différent par rapport à la restauration des classes 2. Donc, on va commencer par mordancer l'émail avec le Scotch Bond Universal Exchange pendant 15 secondes, en rince et en sèche. Et par la suite, on va utiliser le Scotch Bond Universal Plus. On va, normalement, on va frotter comme expliqué tout à l'heure pendant 20 secondes. On souffle et on photopolymérise pas. Il y a une petite faute sur la diapo. On photopolymérise pas le Scotch Bond Universal Plus. Ouais. Par la suite, on va injecter dans un premier temps le composite fluide qui est le Filtek Supreme Flowable et on photopolymérise pas. Ce produit, normalement, il doit être chauffé jusqu'à 70 degrés. Puis, on va, dans un deuxième temps, injecter le Filtek Supreme XTE, chauffer également jusqu'à 70 degrés. Une fois le composite est injecté, on va essayer d'adapter et éliminer les excès et on photopolymérise en une seule fois toutes les phases pendant 5 secondes sur chaque phase. Pareil, c'est la copolymérisation de ces produits qui a été testé par 3M pour arriver à ce protocole et le valider. Donc, vidéo d'explication, là encore, pour la mise en œuvre. Donc, après choix de la matrice, grâce aux jauges de couleur, on va mordancer. On va rincer, bien sûr. On va sécher et on applique l'adhésif. Là, comme ça a été mentionné par Safa, je m'excuse pour l'erreur, effectivement, on ne polymérise pas. Donc, on applique l'adhésif, on sèche. On ne polymérise pas. Et on vient faire la technique d'injection avec la mise en place du flow. Donc, la même chose qu'en postérieur. Donc, en vestibulaire, en palatin. Pour ensuite venir injecter le composite pâte chauffé pour vraiment mouler la dent à travers ce coffrage
grâce aux matrices. On vient finir avec un petit pinceau en cervical et éliminer les excès. Donc là, bien évidemment, qu'on va avoir autant on gagne du temps sur la mise en œuvre, autant on va avoir un petit peu plus de temps à passer sur les étapes de finition. Ces étapes de finition, elles sont sensiblement les mêmes que pour le postérieur, à savoir l'utilisation de fraises diamantées pour dégrossir et les premières étapes de mise en forme. L'utilisation de disques softless pour le contouring, pour commencer les étapes de finition plus avancées. Et ensuite, l'utilisation de ce fameux Magic Mix que j'adore, avec une petite cup de prophylaxie. Donc là, on exerce une pression légère à vitesse lente sur contrainte bac bleu pour faire le pré-polissage. Et ensuite, les RS polishers, où là, on va appliquer une légère pression à sec. Okay, là aussi, toujours à vitesse relativement faible, 7000 tours avec un contrainte bac bleu, pas la peine de tourner à fond, au contraire. Et après, on va mettre avec de l'eau à forte pression pour obtenir ce résultat tout à fait exceptionnel de brillantage. Pour terminer, donc un cas clinique du docteur Zangirolami pour un cas de triangle noir entre les centrales. Donc la mise en place du champ, la sélection de la matrice, le mordançage, la mise en place de l'adhésif. Donc lui, il a fait dans ce sens. Il a mis les matrices après. Et il va injecter les deux dents en même temps. Voilà, c'est un choix. La difficulté dans la gestion au niveau des secteurs antérieurs, ou notamment le triangle, ça va être de bien positionner avec l'index les matrices pour avoir le centre, l'inter-incisif vertical. Donc là, mise en place du flow, de la pâte, et on vient polymériser. Les étapes de finition et puis le résultat post-opératoire. Donc voilà, pour terminer, les petits mots de la fin, ça va être si vous êtes intéressé pour en savoir plus, on vous invite à venir nous voir à l'ADF sur le stand 3M, où il y aura plusieurs animations, notamment des TP animés par Safa. Il y a également Jean-Christophe Paris, ou encore moi-même, spécifiquement pour la méthode BioClear. Donc voilà, rendez-vous à l'ADF et réservez vos places parce que les places sont limitées. Peut-être Safa, tu veux dire deux mots là-dessus? En fait, j'invite chacun d'entre vous à approfondir cette expérience en vous rendant sur notre stand. Vous avez le numéro du stand en haut sur la brochure. On a des ateliers interactifs pratiques. Donc, vous pouvez venir tester cette méthode, manipuler les matrices et utiliser nos produits. On aura également un TP de composite injecté avec Dr Jean-Christophe Paris. Donc, vous aurez l'occasion de découvrir nos formations et ateliers. Et je vous invite à vous inscrire dès maintenant parce que les places sont limitées. Vous avez le QR code ici en bas à droite et je vais vous mettre également le lien dans la partie chat si vous avez du mal à utiliser les QR codes. Et voilà, nous sommes impatients de continuer ces discussions avec vous. Merci à vous deux. C'est super, mais il reste à vous remercier. Merci à vous deux pour cette présentation et toutes ces explications. Alors oui, donc n'hésitez pas à aller rejoindre le stand 3M qui à l'ADF sera au premier étage et puis pour pouvoir compléter vos informations parce que pour ceux qui connaissaient pas la technique, ça fait peut-être beaucoup de données d'un coup. Donc, si vous voulez revoir ça, bien évidemment, les commerciaux de chez 3M et Safa seront aussi présentes les 4 jours d'ADF. Donc, si vous voulez en plus appliquer cette méthode, en tout cas, la tester de façon plus approfondie, de vous inscrire à ce TP. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle conférence. Et puis, je vous remercie encore mes deux conférenciers. Voilà, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.